Abonne-toi et lâche un pouce bleu si t'es un Warrior. Gang! Et les Warriors, bonsoir à tous. Arsenal, c'est archi nul. Ils ont été incapables de gagner à domicile contre Villarreal. Alors que là, il suffisait de marquer juste un but. Après, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, je comprends pas, en fait, Arsenal. Déjà, Mikel Arteta, il a fait de la merde, en fait, au niveau de la compo. Déjà, en fait, Saka, faut le mettre à gauche et il aurait dû mettre Nicolas Pepe à droite. En fait, c'est là où il est plus efficace. J'ai pas compris, en fait, comment dire, sa tactique. Et Thomas Partey, c'est pas possible, en fait. Depuis qu'il est parti d'Atlético, en fait, il est parti en vacances, comme je l'ai dit, il laisse tomber, il est invisible, il fait de la merde. Partey, en fait, il confond le ballon et ses pieds, c'est pas possible. Il fait de la merde, en fait, même pour faire une passe, en fait, il s'embrouille avec ses pieds et laisse tomber. Donc, Arsenal, honnêtement, bah, c'est devenu une équipe banale, en fait, parce qu'on est loin d'Arsenal de Thierry Henry. À l'époque, ils étaient invincibles et tout, en Ligue des Champions, ils faisaient des bons matchs. Mais là, Arsenal, là, c'est pas possible, en fait. On dirait une équipe, voilà, quoi, qui vient de la D2, c'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de faire comme ça, alors que ils ont beaucoup de joueurs, hein. C'est pas un manque de joueurs. Pour moi, ils ont beaucoup de joueurs, en fait. Notamment au milieu de terrain, t'as Odegaard et tout, t'as même, comment dire, il a pas mis... Au milieu de terrain, c'est vrai qu'il y a Ceballos, mais il l'a pas mis. Je sais pas s'il est blessé. C'est vrai que Lacazette, il est blessé, il était de retour de blessure, mais bon, c'est dommage. Mais Aubameyang, il a fait un bon match, faut dire la vérité, parce que là, il a pas de chance, en fait. Il a eu 2 poteaux. Donc, sinon, un début de deuxième mi-temps, en fait, laisse tomber Villarreal, ils les ont étouffés, parce qu'ils ont dominé, ils n'arrêtaient pas d'attaquer. Parce qu'Arsenal, ils étaient plus proches de perdre ce match que de le gagner. Parce qu'ils n'ont rien montré, en fait, tu vois, ils n'ont pas été très dangereux. Alors que, normalement, ils étaient obligés de marquer un but, en fait, pour se qualifier. Ils étaient dans l'obligation de marquer. Et dans leurs intentions, en fait, c'était pas trop ça. Et pour moi, Villarreal, ils méritent leur qualification, en fait, sur les 2 matchs. Parce que, voilà, ils ont fait le taf. Après, Arsenal, je pense qu'ils vont faire le ménage, hein, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Et dans l'autre match aussi, entre la Roma et Manchester United, la Roma, ils ont gagné, voilà quoi, à la fin, ils ont gagné 3-2, mais faut souligner que David De Gea, il a été énormissime, en fait. Heureusement qu'il a retardé l'échéance, parce qu'ils auraient pu mettre les Mancuniens en doute, parce que Ole Gunnar Solskjaer, enfin, il a fait tourner, mais là, heureusement que De Gea a été présent, et que la Roma, ils n'ont pas été efficaces devant, parce qu'ils auraient pu leur faire douter, en fait, parce que c'est vrai qu'à 2-1 pour la Roma ou à 3-1 pour la Roma, ça change, en fait, parce qu'ils avaient plus qu'à marquer 2 buts et puis c'était plié. Edinson Cavani, il est exceptionnel, il faut dire la vérité, il est parti du Paris Saint-Germain, mais là, ce soir, il marque un doublé, en fait. Grâce à lui, Manchester, ils ont pu rester dans le match, en fait, tu vois, c'est lui qui a ouvert le score. Et donc, du coup, c'est lui qui a mis le but égalisateur, en fait, franchement, il a été omniprésent, malgré son âge et tout. Il est aussi, comment dire, toujours aussi redoutable, en fait. Même au niveau de ses déplacements, Cavani, il ne ménage pas ses efforts, il participe, comment dire, à la construction, il participe aux tâches défensives. Voilà, c'est un grand joueur, faut dire la vérité, malgré son âge. Après, voilà, comme on dit, en fait, l'âge n'est qu'un chiffre. Et c'est vrai que Greenwood aussi, il aurait pu marquer, mais bon, il a croqué. Manchester, sur les 2 matchs, bah, ils ont fait le taf, quoi. Au match aller, c'est vrai que quand tu gagnes 6-2, c'est pas possible d'être éliminé au match retour, à part, voilà. À part si. C'est pour ça, en fait, faut prendre tous les matchs au sérieux. Donc, voilà, quoi. On va assister à une belle finale entre Manchester United et Villarreal. Et d'après vous, qui va gagner l'Europa League? Parce que pour moi, ça va être une belle finale, en fait, parce que Villarreal, ils jouent bien au ballon. Manchester aussi, ils ont des bons joueurs de ballon, donc ça sera excitant. N'hésitez pas à vous abonner à l'équipe ensemble. Loulou. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu. Loulou, Kenk.